choisi en 2025 va gagner les élections. Il n'y a pas quelqu'un. Que Dieu nous donne seulement la santé, la force et la capacité de venir faire les vidéos. Laissez ça là. Je dis et je répète. Guillaume Kibafouri Soro a payé RFI, France 24, tous les grands communicants sur la toile, tous les grands médias. Guillaume Soro a payé ça, il a tapé poteau. Nous, on a déconstruit France 24 ici. On a déconstruit ici TV5 mois. Laissez ça là. Si les Mavrils ne nous ont pas ébranlé, c'est pas truc. Aujourd'hui, là, qui parle d'Afi N'Guessan? Qui parle d'Afi N'Guessan? Afi N'Guessan, c'est autodétruire. Quand tu traites un président de Hitler et que tu signes un partenariat avec lui, tu te détruis toi-même. Aujourd'hui, Afi N'Guessan en tournée, aucun média ne parle de lui. Aucun média, aucun analyste politique parle de lui. Il est mort politiquement. Il s'enterre politiquement. Je répète, Afi N'Guessan se autodétruit. Parce que quand tu traites Alassane Ouattara de Hitler et que tu signes un partenariat avec lui et que tu quittes Alassane Ouattara encore, tu deviens chiffon. Voilà, c'est ça, Ado. C'est la bénédiction, il y a foy. Et n'oubliez pas, hein, je suis un archiviste. Hein. J'ai vidéo de tout le monde. Même des vidéos qui ont été supprimées. Je dis, je répète. Et ça, je le dis, hein. Vous pensez que vous supprimez vos vidéos, mais vous êtes des plaisantins. Hein? J'ai des vidéos ici, là. Quand vous sortez, même 2017, 2018, il y a ça. J'ai dit, je répète, il y a vidéo 2017, 2018 ici. Allons-y. Laissez ça là. Concentrons-nous sur le sujet. Maintenant, on va commencer. Aïe, ce que j'ai dit là, il y a ça. Moi, même si je mets ta vidéo, je quitte la main au travail. Toi, tu t'écoutes, tu apprendras. C'est ça là. Pas les gens vont venir vous distraire ici. Alors, chers frères et sœurs, bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes, chers militants et militantes. Alors, on va analyser le discours du manipulateur, M. Laurent Gbagbo, le menteur de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo a reçu la jeunesse du PPACI dans son village. Et Laurent Gbagbo a tenu un discours truffé de mensonges et de contradictions. Truffé de manipulation et de mensonges. J'étais stupéfait. J'étais écœuré. J'étais vraiment... Je ne sais pas comment vous dire quoi. J'ai dit, mais est-ce que c'est Laurent Gbagbo dont nous on a connu à 90 qui est en train de parler à cette jeunesse? Alors, chers frères et sœurs, pour commencer, j'ai pris note et je vais vous faire lecture. Dans mon direct de ce soir, nous allons analyser ce discours de M. Laurent Gbagbo devant la jeunesse de PPACI réunie dans son village à Maman. Comme d'habitude, le discours de M. Laurent Gbagbo était rempli de mensonges et de contre-vérités. Et dans le but, il fait ce discours dans le but de manipuler cette jeunesse afin de les jeter dans les rues, les utiliser pour créer son rapport de force jusqu'à ce que son nom soit inscrit sur la liste électorale. Et donc ce soir, moi de Ladji Chérif, je veux éclairer la lanterne de cette jeunesse afin qu'elle comprenne que Gbagbo ne leur pas... enfin que ces jeunes-là comprennent que Laurent Gbagbo ne les a pas dit la vérité. Il leur a menti. Mais M. Laurent Gbagbo est le politicien le plus menteur en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo est un manipulateur et un menteur. Mieux, quand il n'a plus de stratégie, il va surfer sur les histoires du passé. Oui, qui a fait la rébellion, qui a fait ceci, qui a fait cela. À part ça, Laurent Gbagbo n'a rien dans son sac. Alors, écoutons le premier discours de M. Laurent Gbagbo. Bien vrai qu'il n'est même pas candidat et qu'il ne serait même pas, il ne va pas participer à l'élection de 2025, mais Laurent Gbagbo veut manipuler encore cette jeunesse. Et c'est ça qui me fait mal. Laurent Gbagbo dit, j'ai pris la première note, Laurent Gbagbo dit, il a dit devant cette jeunesse de PPACI que les élections présidentielles sont liées aux législatives, c'est-à-dire les présidentielles, les élections présidentielles sont liées aux élections législatives. J'ai regardé le monsieur, il dit, est-ce que lui, il est normal même? Nadi Bamba, je t'accuse. Je t'accuse d'avoir donné trop de Nansidi à ces vieux. Nadi Bamba, je t'accuse. Parce que le calé que tu mets là, tu mets tellement trop que ce vieux-là est devenu un monstre et un menteur. Il dit que la personne qui gagne les élections présidentielles automatiquement
elle gagne les législatives et que le parti politique qui gagne les élections présidentielles gagne automatiquement les législatives. Non, 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 non. Moi, j'ai dit, M. Gbagbo, c'est faux. C'est vrai ou c'est faux? Moi, il dit, non, M. Gbagbo, tu mens. Ça, ce n'est pas vrai. Parce que toi-même, on va venir démontrer que tu es un menteur. Nadi Bamba, je t'accuse. Soukouya que tu as fait pour donner à cette jeunesse perdue. Soukouya que tu as fait et tu as donné à M. Gbagbo. Mais je pense que ce monsieur est malade. Il faut le soigner. Parce que le mensonge est en train de ronger Laurent Gbagbo. À telle enseigne que j'ai ouvert une parenthèse ici que je vais la fermer rapidement. Monsieur Ivaïpo, le juriste, l'homme qui dit qu'il connaît tout, l'homme qui vient avec un ordinateur avant de faire un débat, a été laminé copieusement par Kokora. Kokora, je te salue parce que j'ai écouté ce débat. Voilà, de temps en temps, j'ai écouté un peu ce débat. Merci, bravo à Kokora. À telle enseigne que le grand juriste Ivaïpo a insulté la mère de Kokora tellement il n'avait plus d'arguments. Il a été laminé sur tous les sujets, tout. Jusqu'à il a insulté la maman de Kokora. Est-ce que vous imaginez qu'un gars comme monsieur Ivaïpo peut insulter la maman de Kokora tellement il a été battu à plate couture dans ce débat? Ok, donc Kokora, salutations à toi, bravo et merci d'avoir laminé Ivaïpo qui connaît rien si ce n'est que chercher la femme de Stéphane Kipri. À part chercher la femme de Stéphane Kipri, Ivaïpo est le plus nul des activistes du PPA d'Igbe de merde. Et donc, on continue sur notre lancée. Monsieur Laurent Gbagbo dit que si quelqu'un gagne les élections présidentielles, automatiquement, la personne gagne les élections législatives. Alors, c'est vrai ou c'est faux? Nous allons écouter M. Laurent Gbagbo dans son discours à maman devant la jeunesse. Première partie, c'est parti. Kokora, big up à toi, hein. Merci. Tu as tellement chicoté le gars, il n'avait plus de mots, jusqu'à il l'insultait. Et puis, ils sont allés chercher renfort. Hein. Un débat contradictoire sur la page des militants du PDCI de Tidiane Thiam. Ils vont chercher renfort contre Kokora lui seul. Kokora, il ne faut plus faire débat, il va y pour. Franchement, ça me fait mal. Depuis 2019-2020, c'est-à-dire bientôt 5 ans, Ivaïpo n'a jamais gagné un débat face à toi. Il ne comprend pas pourquoi. Il faut arrêter de faire débat si c'est pour insulter ta maman. Franchement, ça faisait rire, quoi. C'était, voilà. Bref, on va écouter M. Laurent Gbagbo. Dans son discours, il dit que la personne qui gagne les élections présidentielles, automatiquement, les gars gagnent les législatives. Et il a ouvert une parenthèse en disant que eux, ils ont gagné les élections présidentielles de 2020, mais ils ont eu 100 députés. J'aurais voulu entendre dans la bouche de M. Laurent Gbagbo que lorsque nous avons gagné les élections en 2000, on a gagné les législatives. Mais M. Gbagbo ne dit pas ça. Et c'est un gars, vraiment, il est imbu de sa personne. Vous avez vu dans son discours là, qu'il a rabaissé même Mamadou Koulibaly. Vraiment, ce monsieur me fait pitié, quoi. On écoute Gbagbo, c'est parti. En 2000, nous avons gagné l'élection présidentielle. Oui. Nous avons eu 100 députés. Vous voyez, l'élection législative est collée, liée à l'élection présidentielle. Et le peuple de Côte d'Ivoire donne au président élu les députés qu'il lui faut pour gouverner le pays. Toujours, j'ai remarqué ça. Donc, l'élection présidentielle est la mère des députés. Celui qui gagne aujourd'hui le RHDP à 100 et quelques députés, mais en 1995, nous avions 13 députés et ils avaient 13 députés. Et le PDCI, qui avait le président de la République, avait la majorité des députés. En 1995 Si vous voulez avoir beaucoup de députés, il faut gagner l'élection présidentielle d'abord. Le parti qui gagne l'élection présidentielle gagne automatiquement l'élection législative. Merci beaucoup.
L'élection présidentielle est liée aux élections législatives. En 1995, nous avons 13 députés. Le RDR, 13 députés. Le parti au pouvoir qui était le PDCI avait la majorité présidentielle. Avait la majorité des députés. En 2000, lorsque nous avons gagné les élections, nous avons eu 100 députés. Mais je voulais entendre de ta bouche pour dire que vous avez gagné les législatives. Donc, il faut qu'on gagne les élections présidentielles parce que les élections présidentielles sont liées aux élections législatives. Dès que vous gagnez la présidentielle, automatiquement vous gagnez les législatives. Et il va dire ça à des gens dont ils ont envoyé les cheveux au Bénin. Il va dire à des gens dont ils ont donné du soukuya en mettant Nansidi dessus. Il va dire ça à des égarés, des menteurs, des enfants déjà manipulés. Mais Gbagbo vous a menti. Gbagbo est en train de vous dire qu'il n'a pas gagné les élections 2020. 2000. Et je vais venir vous faire la démonstration. Donc Guy Robert avait raison. Monsieur Guy Robert avait raison, père à son âme. Chaque jour, quand le monsieur là ouvre sa bouche, il va venir mentir. C'est-à-dire que le mensonge même est devenu comme une maladie pour Gbagbo. Alors, nous allons repartir derrière. Mais monsieur Gbagbo, en 2000, tu n'as pas gagné les législatives. Si nous voulons aller dans ta logique, ce qui veut dire que tu as perdu les présidentielles, les élections présidentielles. Parce que tu nous dis dans ton discours, devant cette jeunesse égarée, perdue et manipulée, que la personne qui gagne les élections présidentielles, automatiquement, elle gagne les législatives parce que les législatives sont liées aux élections présidentielles. Mais pourquoi tu n'as pas gagné les législatives après ta soi-disant victoire face à Guy Robert? Et Guy nous a dit comment vous avez fraudé, comment vous avez menti. Donc, M. Gbagbo vous a menti. Ce que nous allons faire, on va aller un peu en arrière, puisqu'il y a pris note. M. Gbagbo, qu'on soit content ou pas, l'histoire retiendra que vous avez été président. Ça, c'est vrai. Président de la République de Côte d'Ivoire. Donc, nous, on a du respect pour vous, mais au retour, il faut nous respecter, Gbagbo. Pardon, il faut nous respecter. Respecte-nous un peu. Comment vous pouvez affirmer que les partis politiques qui gagnent les élections présidentielles, automatiquement, elles gagnent les élections législatives? Mais M. Gbagbo, c'est faux. Il faut dire la vérité à la jeunesse du PPACI que tu veux instrumentaliser, manipuler, afin de les jeter dans les rues, M. Gbagbo. C'est faux. À l'an 2000, vous avez dit que vous avez gagné les élections présidentielles. Mais 2 mois plus tard, aux législatives, le PDCI vous a battu aux législatives. Mieux, vous étiez obligé de négocier avec le PDCI pour que ces députés puissent voter Mamadou Koulibaly pour être président de l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est faux? Puisque tu nous fais croire ici que les élections présidentielles sont liées aux élections législatives, mais tu n'as pas gagné les présidentielles. Les législatives. À tel enseigne que tu allais négocier avec le PDCI pour que les députés du PDCI qui étaient majorité à l'Assemblée nationale puissent voter Mamadou Koulibaly comme président de l'Assemblée nationale. Gbagbo. Donc ça avait tes 100 députés là qui étaient majoritaires là. Donc en réalité, M. Gbagbo, quand il ouvre sa vilaine bouche de merde puant, il vient que raconter des inepties et des idioties et il vient confirmer que lui-même n'a jamais gagné d'élection. Puisque tu dis que les élections présidentielles sont liées automatiquement aux législatives, donc si tu n'as pas gagné les législatives, c'est lui qui veut dire que c'est Guy Robert qui a gagné les élections. Alors ici, nous allons appeler un cadre du PDCI RDA, M. Kakou Gikawe. M. Kakou Gikawe, qui fut secrétaire général de ce parti, va venir nous confirmer si Laurent Gbagbo a vraiment gagné les législatives en 2000. Puisqu'il nous a dit ici dans son discours devant ces jeunes manipulés à qui ils ont donné Nassidi, des jeunes perdus, des jeunes dont leurs cheveux se trouvent aujourd'hui au Bénin, qui sont déjà manipulés, puisqu'il est venu mentir devant ces jeunes, donc nous allons maintenant appeler Kakou Gikawe. Est-ce que Gbagbo même a gagné les législatives en 2000? Si nous allons dans la logique de Laurent Gbagbo. Ok, on appelle Gikawe. Gikawe, viens nous départager. Parce que ce vieux-là, il est malade. Tu crois pas dans Mangene, un vieux fou.
un vieux malade. Dès qu'il voit Boubra de Nadi Bamba, c'est fini. Il est obligé de l'ouvrir. Dès que Nadi Bamba met son calé devant ses yeux-là, il est obligé de l'ouvrir. Un vieux malhonnête, un vieux satanique, manipulateur que tu sois. On écoute Gikawe. En 99, coup d'État, Bédier s'en va. En 99, coup d'État, Bédier s'en va. Un mois après, on organise les élections, le président a eu la majorité, on a battu le FPI qui venait d'avoir le président de la République, Laurent Gbagbo. Le PDG était devant. On doit prendre la présidence de l'Assemblée nationale. Gbagbo est parti voir Forogo, Ali Ali, Jean Konabani, Père Sona. Il dit dans ce pays où nous sommes, Oufou a été président, le président de l'Assemblée était toujours PDG. Il s'entend. On dit quand le président fait les lois, c'est les députés qui votent. Donc, donnez-moi la présidence de l'Assemblée, et puis comme ça, quand il va passer les lois, sinon si le PDG s'oppose, on fait de faire un coup d'État. Il y a la crise, le pays ne va pas aller loin. Maintenant, on dit comme le PDG qui a fait, la Côte d'Ivoire, c'est sa fille, on va détourner la présidence de l'Assemblée. Donc, on va dire à tous nos députés. Après, on organise les élections, le président a eu la majorité, on a battu le FPI qui venait d'avoir le président de la République. Merci beaucoup. Lorsque le président est rentré, nous avons participé aux législatives, on a battu le FPI qui venait de gagner les élections présidentielles. Babo, pourquoi tu n'as pas gagné les législatives automatiquement? Puisque tu nous as dit dans ton discours que lorsque quelqu'un gagne la présidentielle, automatiquement, cette personne gagne les législatives. Monsieur Kakou Gikawe dit que le président était en exil. Il est rentré quelques années ou quelques mois plus tard. Après les élections présidentielles, 2 mois après, malgré leur parti était divisé, malgré qu'il y avait une crise interne, ils vous ont battu aux législatives. Ils vous ont battu. Mais pourquoi toi tu viens mentir devant cette jeunesse à maman en faisant croire à cette jeunesse que quand on gagne les présidentielles, automatiquement on gagne les législatives parce que les deux élections sont liées. Mais pourquoi tu n'as pas battu le PDCI RDA qui vient t'arrêter devant nous? On a eu 100 députés. Pourquoi tu n'as pas vu la majorité? À telle enseigne que tu es allé négocier avec eux. Et c'est ce que Gikawe est en train de dire. Allons-y en profondeur, monsieur Gikawe, c'est très important. Le PDG était devant. On doit prendre la présidence de l'Assemblée nationale. Gbagbo est parti voir Forogo, Ali Ali, Jean Konabani, Père Sona. Il dit dans ce pays où nous sommes, Oufou a été président, le président de l'Assemblée était toujours PDG. Il s'entend. On dit quand le président fait les lois, c'est les députés qui votent. Donc, donnez-moi la présidence de l'Assemblée, et puis comme ça, quand il va passer les lois, sinon si le PDG s'oppose, on fait de faire un coup d'État. Il y a la crise, le pays ne va pas aller loin. Maintenant, on dit comme le PDG qui a fait, la Côte d'Ivoire, c'est sa fille, on va détourner la présidence de l'Assemblée. Donc, on va dire à tous nos députés de voter Mamadou Koulibaly. C'est comme ça que Mamadou Koulibaly est devenu président de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. Et tu allais même faire du chantage au PDCI RDA en leur faisant croire que nous venons d'une crise et que le PDCI a quitté le pouvoir par un coup d'État. Et donc, si vous n'avez pas la majorité à l'Assemblée nationale, le pays va aller de crise en crise. Voilà comment tu allais négocier avec Fologo, qui allait à son tour convaincre les députés du PDCI pour voter maintenant Mamadou Koulibaly. Ce qui veut dire que tu n'avais pas la majorité, donc tu es un menteur, tu es un manipulateur, tu es un vieux lâche. Il m'énerve trop. Moi, on a dit, il a d'abord été féminin, là, si. Tu lui donnes des conneries, il va s'asseoir devant les jeunes là, il ment. Caler la faute diminuer, c'est trop. Lui-même, il a du mal à parler. Pour parler même, c'est un problème. Ou bien, il voit plus clair. Il faut lui mettre des lunettes. Trakali babata kala onyan là. T'es sous manu de tout là en même temps. Trakali babata kala onyan là. Oiseau de malheur. Et d'amener son pied penché, on met calé et il ment encore. Et toi, Babou, tu as trop de défauts. Hein? Tu as trop de défauts. Souvent, quand elle est dans ses chemises, on des robes là, il dit s'assoit, il ment. Donc, Babou Laurent, tu es un menteur.
tu es un menteur. Les élections présidentielles ne sont pas liées aux législatives. Sans quoi, tu devais avoir la majorité aux législatives. Ce qui veut dire que tu n'as pas gagné les élections de 2000. C'est Guy Robert qui a gagné. Tu es un menteur. Et dans le deuxième thème que je vais aborder, vous voyez, ça dit le voleur. Le voleur là, il ne va jamais dire que lui c'est un voleur. Le voleur fait toujours croire que ce sont des gens qui sont en face, sont toujours des voleurs, afin de se victimiser. Le juge va voler et qu'on l'attrape dans la main, il va dire qu'on l'attrape la main dans le sac, il va dire non, ceux-là c'est des voleurs. Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent dit, Gbagbo Laurent demande à cette jeunesse de sortir massivement pour aller voter. Et en même temps, Gbagbo est en train de leur dire d'une manière voilée, il est en train de les alerter. C'est-à-dire, Gbagbo est en train de dire en gros à cette jeunesse que le RHDP fraude toujours. Ou le RHDP ne fraude pas. Il n'y a pas de raison que le PPACI puisse perdre une élection présidentielle face à n'importe quel candidat. C'est-à-dire, si Gbagbo ne parle pas de fraude, si Gbagbo ne dit pas que ceux-là c'est des fraudeurs, il dit pour lui c'est impossible que le PPACI ou Luc Gbagbo puisse perdre une élection devant les gens. C'est-à-dire que quand Luc Gbagbo il a perdu une élection face à quelqu'un, soit ils ont fraudé. Mais jeunesse du PPACI, ça c'est une ancienne méthode de Gbagbo que nous on connaît. Nous là, on le connaît, lui on l'a vu en 90. On avait entre 15 et 14 ans. On a vu tous ces marbailles. C'est un vieux malou, un vieux malhonnête. Donc moi je vais vous dire la vérité, que ce que Gbagbo vous a dit c'est faux. Il n'a jamais gagné d'élection en Côte d'Ivoire. Et à chaque fois, c'est Gbagbo qui estime que ses adversaires veulent le voler. Et tant que lui on ne le vole pas là, c'est qu'on ne peut pas le gagner. Donc il prépare déjà la conscience de ses militants, bien vrai qu'il ne serait pas candidat. Il demande à ces jeunes de sortir pour aller voter massivement, que si ce n'est pas la fraude, lui ne voit pas qui peut les battre dans les élections. Ce qui veut dire que le RHDP ne fraude pas Gbagbo. Mais toi-même, tu ne gagnes pas aussi. C'est ça qui est la réalité. On va écouter Gbagbo ici. Non, Gbagbo, Gbagbo, mais toi, tu me donnes sujet. Hein. Et quand il n'y a pas sujet, je suis assis chez moi, je vois il a ouvert tout là-bas encore. Il faut venir le contredire. On écoute Gbagbo ici. Non, vieux là, c'est un malot. Hein. Écoutons Gbagbo. Nous allons à l'élection présidentielle. Oui. Chers jeunes gens, préparez-vous. 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 Parce que les élections seront dures. Les élections seront dures. C'est pas parce que nous craignons des difficultés. La seule difficulté que nous craignons, c'est la fraude. Point. C'est pas parce que nous craignons des difficultés. La seule difficulté que nous craignons, c'est la fraude. Gbagbo a toujours parlé de ça depuis 1990. Et je vais venir vous prouver. C'est-à-dire qu'il sait qu'il ne va pas gagner une élection. Déjà, il prépare ses militants à la bagarre. Il prépare déjà ses militants à la protestation. Il prépare déjà ses militants à la contestation. Je retourne encore. Écoutez ce qu'il dit. Hein. Parce que les élections seront dures. Les élections seront dures. C'est pas parce que nous craignons des difficultés. La seule difficulté que nous craignons, c'est la fraude. Sinon, si ce n'est pas la fraude, regardez le pays. Regardez le pays. Si ce n'est pas la fraude. Mais on va y aller. On va y aller. Mais Gbagbo, tu sais qu'il y a une élection déjà où les gens vont frauder, d'après toi. Mais pourquoi tu vas là-bas? En réalité, moi j'ai dit, monsieur le président Hassan Ouattara, je vous jure, si vous avez écouté le discours de Gbagbo là, ne mettez pas son nom.
il a déjà préparé la crise post-électorale. Gbagbo a déjà préparé la crise post-électorale. Il dit, quand vous voyez les gens qui sont dans le pays là, si ce n'est pas la fraude là, ils peuvent se retrouver là. Les élections seront dures et très dures. Si ce n'est pas la fraude, lui là, il va... C'est que Gbagbo là, qui ne va jamais le gagner. Lui, dans sa vie là, il n'a jamais perdu d'élection. Mais je vous dis sa stratégie, c'est quoi? Enfin, Gbagbo, mais c'est un tricheur. Et c'est un voleur. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prépare déjà la conscience de ses militants à une protestation ou à une contestation des résultats. Il sait qu'il ne va pas gagner l'élection, hein, mais il va dire aux gens que quand vous allez sortir pour voter massivement pour moi, Gbagbo, là, si ce n'est pas la fraude, moi, Gbagbo, je ne peux pas perdre. Alors, je sais que il me serait difficile pour moi de convaincre la jeunesse du PPACI. Mais si j'ai pu sauver une vie, ça serait une victoire. Donc, chers jeunes de Côte d'Ivoire, chers jeunes du PPACI, votre Gbagbo est un menteur. Véritablement, il est un danger même, sincèrement. C'est un menteur, c'est un danger. Hein. Depuis 90, M. Gbagbo a utilisé la même stratégie. Il voit la fraude partout, avant chaque élection. Comme vous ne l'avez pas connu, non, Gbagbo là, il voit la fraude partout. Et avant chaque élection, je vous le dis, hein, il a déjà fait ça. Il a fait la même chose en 1990 face à Oufoué. Discours que Gbagbo est venu vous dire là. Il a fait la même chose en 1990 face à Oufoué. Pendant la campagne présidentielle, il disait déjà que le PDCI allait truquer les élections. Je répète. Ce que Gbagbo est venu dire en 2025, c'est-à-dire 30 ans ou 40 ans en arrière, il avait dit la même chose. 30 ans en arrière, lorsqu'il était en campagne présidentielle, il a dit la même chose avant les élections. C'est sa stratégie. Il sait qu'il ne va pas gagner une élection. Il va mentir, faire croire aux gens qu'ils vont frauder, soit ils vont tricher pour lui gagner. Alors qu'il n'a jamais gagné aucune élection, ce menteur. Donc, on va faire la VAR. Nous allons partir en 1990, lors de la campagne. Voilà ce que Gbagbo disait face à Oufoué. C'est la même chose. Hein. Regardez, hein. C'est la même chose que Gbagbo faisait. Je vais tourner ma caméra. Voilà, pour ceux qui sont sur TikTok, je vais enlever ça. Vous allez écouter. Regardez. Première élection disputée. En 1990, il y a eu la première élection disputée. Mais à cause des personnes en présence, ça n'avait pas une grande importance. Puisque je savais que jamais le pouvoir n'allait proclamer Houphouët-Boigny battu. Nous disons non à des élections truquées d'avance. Point. Nous disons non à des élections truquées d'avance. Attendez, je vais enlever ça. Aïe, voilà. Vous voyez, non? Nous sommes en 90. Regardez, le Front populaire ivoirien. Le pouvoir n'allait proclamer Houphouët-Boigny battu. Nous disons non à des élections truquées d'avance. Ce que vous voulez, ce sont des élections justes, des élections équitables, des élections honnêtes, des élections propres, des élections qui vont amener au pouvoir des hommes nouveaux. Merci beaucoup. Donc, cette stratégie de Gbagbo là, nous on connaît. Et il a l'habitude de ça. Hein. Donc, le discours qu'il vous a dit à maman là, après avoir fini de manger choukouya de Nadi Bamba là, en 90, il disait ça déjà. Pendant la campagne présidentielle, il disait que les gens vont truquer. Que face à Oufoué, le grand Oufoué va truquer les élections devant lui. Gbagbo que vous voyez là, ce vieux menteur. Je ne sais pas si Nadi Bamba a mis trop de Nassidi dans le choukouya et qu'il est en train de vous mentir. Donc moi, je suis en train de vous dire la vérité. Que cette méthode, cette stratégie de Gbagbo ne date pas d'aujourd'hui. Donc, chers jeunes, votre mentor, il vous a menti. Quand il dit que si vous sortez pour aller voter massivement, que les élections seront dures, et ça serait dur. Mais si ce n'est pas la fraude, si ce n'est pas la fraude, non mais il est malhonnête, il est malo même, un vieux malo. Si ce n'est pas la fraude, quand même vous-même vous regardez dans le pays, il est en train de faire croire aux gens que c'est le RHDP qui fraude. Alors que lui-même, c'est sa stratégie de victimisation. Ça, il veut se victimiser, il veut faire croire qu'il ne faut jamais gagner une élection face à lui. Donc, déjà en campagne, Gbagbo criait déjà à la fraude. Alors, on continue. Jeunes de Côte d'Ivoire, jeunesse de PPACI, M. Gbagbo ne vous dit pas la vérité.
parce que c'est lui le plus grand danger de la Côte d'Ivoire. Il utilise chaque élection présidentielle, la stratégie de la victimisation. Voici sa stratégie, sa fameuse stratégie, expliquée en 1990 par un cadre du PDCI RDA. Puisque Guy Robert dit ici que tu as triché. Guy Robert dit ici que tu as convoyé des gens, des militants qui avaient déjà voté à Abobo et à Djamé et dans d'autres communes d'Abidjan, tu les as transportés en allant encore voter à Lakota d'Ivo et Kagnoa. Et c'est toi qui parles de trucage. Face à Guy Robert qui n'avait même pas, il n'avait même pas encore créé son parti politique. Quelqu'un qui était novice en politique. Tu as fraudé devant cette personne à l'an 2000 pour pouvoir t'imposer. Et c'est la même chose que tu voulais faire face à Alassane Ouattara, ça n'a pas marché. Et tu l'as déjà fait auparavant face à Oufoué, M. Gbagbo. Donc il faut que tu arrêtes un peu. Et quand tu finis de faire, tu mets la jeunesse dans la rue. Et voilà comment tu as mis les jeunes dans la rue, dans les années 90. Regardez. Laurent Gbagbo affirme que les élections ont été truquées. Malgré sa réélection, le président ne peut plus contenir les oppositions. Rapidement, des grèves éclatent dans tout le pays. Pour la première fois, des slogans comme « Oufouette voleur » se font entendre. Les étudiants ne le respectent plus. À la suite d'affrontements avec les forces de l'ordre, les manifestations sont interdites. Les leaders de l'opposition arrêtés. Malgré l'interdiction, les manifestations sont de plus en plus nombreuses. Laurent Gbagbo affirme que les élections ont été truquées. Malgré sa réélection, le président ne peut plus contenir les oppositions. Rapidement, des grèves éclatent dans tout le pays. Pour la première fois, des slogans comme « Oufouette voleur » se font entendre. Les étudiants ne le respectent plus. Voilà. Et c'est comme ça qu'il a fait à Oufoué. Et ça n'a pas marché. Et en 2000, il a fait la même chose. Quand il n'a pas gagné les élections, il a mis ses militants dans les rues. Face à Oufoué, il n'a pas gagné, il a mis les gens dans les rues. Pour protester. Pour dire que Oufoué était un voleur. Tout simplement parce que Gbagbo avait déjà dit, lorsqu'il était en campagne, face à Oufoué, qu'il allait avoir trucage. Comme il est en train de le dire aujourd'hui en 2025. Pour 2025. Que non, si ce n'est pas la fraude, personne ne peut le battre. Ce qui veut dire que si la candidature de Laurent Gbagbo est acceptée demain et qu'on va aux élections, il va vous dire que lorsque j'étais à Maman, je vous ai dit qu'ils allaient frauder pour me gagner. Et c'est la même chose qu'il a fait en 90. Quand ça n'a pas marché, il a mis les jeunes dans les rues. Pour dire que Oufoué était un voleur. En 2000, lorsqu'il a fait la même chose devant Gueye, alors que celui qui a fraudé face à Guy Robert, il a mis la même jeunesse dans la rue. Pour que ces derniers-là puissent chasser Guy Robert dans la rue. Et en 2010, ça n'a pas marché. Parce qu'il a trouvé en face les militants déterminés du RDR. Et c'est nous qui avons dit non, Gbagbo, tu n'as pas gagné cette fois-ci, il faut partir. Si ce n'était pas ça là, on était dans crise post-électorale jusqu'à aujourd'hui. Si ce n'était pas la détermination des jeunes militants du RDR, en 2010, Gbagbo était encore au pouvoir. Et c'est la même méthode, la même stratégie qu'il est en train de préparer pour les élections de 2025. Lui-même vous a dit dans son discours, lorsqu'il a annoncé sa candidature, il dit, moi j'avais gagné les élections et il y a quelqu'un qui dit que moi je n'ai pas gagné. Que lorsque les jeunes étaient déterminés, quand ils sont sortis, Guy Robert a pris un hélico, il a dit, fou, il est parti. Et il a dit ce discours devant ses militants. Donc, monsieur le président Alassane Ouattara, son excellence Alassane Ouattara, vous n'êtes pas la justice, alors je demande à la justice de Côte d'Ivoire de ne pas inscrire ce monsieur sur la liste électorale. Parce qu'il est déjà en campagne, en train de préparer ses militants, en leur faisant croire que si ce n'est que la fraude, lui, Gbagbo, il ne peut perdre aucune élection dans ce pays. Parce qu'il dit que lorsqu'on gagne les présidentielles, automatiquement, on gagne les législatives. Alors qu'en 2000, il n'a pas gagné les législatives face au PDCI.
En 1990 non plus, il n'a pas gagné les élections face à Guy Robert. Pardon, face à Houphouët-Boigny. Et c'est ça, M. Laurent Gbagbo. Donc méfiez-vous de lui. Méfiez-vous de lui. Voilà, méfiez-vous de lui. J'ai même une vidéo de Gbagbo ici, en 2000, face à Guy Robert. J'ai trouvé la vidéo. Attendez, on va jouer ça. C'est très important, hein, chers jeunes du PPACI. C'est très important. J'ai trouvé une de ces vidéos ici. Attendez, ça va charger. Ça, c'est quand il était en campagne face à Guy Robert. Et vous allez écouter, c'est la même méthode, la même stratégie. Ce monsieur n'a jamais changé. Et ce monsieur ne changera jamais. Si vous pensez que Gbagbo a changé, vous vous trompez. Hein. Gbagbo n'a jamais changé. Hein. C'est le même Gbagbo. La même stratégie, la même méthode. Attendez, la vidéo va charger. Je vais vous montrer. Lorsqu'il était en campagne face à Guy Robert. Et c'est la même manipulation. Donc, cher président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, moi je dis, si les gens de Gbagbo viennent te voir pour dire, ah, Prado, il faut prendre une loi d'amnistie pour inscrire le monsieur là sur la liste électorale, déjà il est en train de te dire même, de ne même pas plaider à sa faveur. Parce qu'aller dire ces gens d'ineptie, ces gens d'idiotie, ces gens de mensonges devant ces militants à maman, et vous croyez que Gbagbo va accepter de perdre une élection, vous vous trompez, hein? Vous vous trompez et il est dans son sérieux. Alors que vous venez de voir tout à l'heure que depuis 90 jusqu'en 2010, le monsieur n'a jamais gagné d'élection. On écoute lorsqu'il était en campagne en 2000 face à Guy Robert. Au-delà de, je parle à l'opinion internationale, nous allons gagner le 22 octobre. Nous allons gagner le 22 octobre. Mais il faut que je mette en garde certaines personnes autour de Guy. Je crois que ce n'est pas Guy lui-même. Mais il y a des gens qui veulent organiser la fraude. Frauder ici maintenant? Est-ce qu'on peut frauder ici maintenant? Point. Qu'est-ce que je vous disais de Gbagbo? Qu'est-ce que je vous disais? Donc là, Gbagbo était déjà en train de préparer ses militants pour contester les résultats de 2000. Je vous ai montré pour 90. Je viens de vous montrer pour 2000. Et c'est la même chose qu'il voulait faire devant qui? Devant Alassane Ouattara. Écoutez-le. Hein. Déjà, ils n'ont même pas encore commencé les votes. Hein. Ils parlent de fraude déjà. Ils parlent de fraude. Alors qu'il était en campagne. Voilà ça ici, hein, je vous montre. Il était en campagne. Campagne présidentielle face à Gueye. Regardez. Tomba mais en frane quoi. Ne mal tomba mais ouais pas. N'a dit toi mais t'as vu la main ou même. Non, souvent on a dit tu m'énerves quoi. Souvent tu m'énerves. Son discours qu'il allait faire à un moment là, nous on connaît hein. On a dit je sais même pas. Il n'y a plus garçon dans ce monde là que d'aller prendre un vieux malhonnête comme ça, un menteur. Écoutez-le, en 2000, ce qu'il disait face à Gueye. Je parle à l'opinion nationale. Au-delà de, je parle à l'opinion internationale. Nous allons gagner le 22 octobre. Nous allons gagner le 22 octobre. Mais il faut que je mette en garde certaines personnes autour de Gueye. Je crois que ce n'est pas Gueye lui-même. Mais il y a des gens qui veulent organiser la fraude. Frauder ici maintenant? Est-ce qu'on peut frauder ici maintenant? Est-ce qu'on peut nous voler notre victoire aujourd'hui? Est-ce qu'on peut nous voler notre victoire aujourd'hui? Dans la Bible, il est écrit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu a indiqué clairement à Gueye les voies à suivre. Il a donné l'exemple du Sénégal, où Abdou Diouf, quand il a été battu, il a téléphoné à Wade, il a dit oui, tu as gagné. Ça, c'est avant les élections. Il est en campagne, hein, comme il a fait au fouet. Hein. Écoutez. Et Wade a pris toutes les précautions pour que Diouf soit protégé. Et Diouf vit aujourd'hui en paix. C'est Dieu qui a parlé à Gueye ici, pour lui dire voilà une voie. Mais Dieu parle d'une autre manière. Il a fait des élections à Belgrade, en Yougoslavie, où Milosevic ne voulait pas laisser le pouvoir malgré sa défaite.
Les Belgradois sont descendus dans la rue, dans tous les pays. Ils ont occupé tout. La télévision, la radio, du pays, le palais de la présidence. Et Milosevic a été obligé de fuir. Voilà une autre manière dont Dieu a parlé à Gueye. Donc, j'ai dit au général Gueye, à mon frère Gueye, j'ai dit au général, j'ai dit à mon frère parce qu'il est un frère d'armes. On s'est connus dans l'armée, on s'est connus sous les armes. Nous avons veillé ensemble dans l'armée. Je lui dis, Dieu te parle. De la manière sénégalaise et de la manière belgradoise. Dieu te parle. Aujourd'hui, Dieu ne descend pas sur la terre pour parler aux gens. C'est comme ça que Dieu fait pour parler aux gens. Dieu te dit que tu as le choix. Mon frère d'armes, ne te laisse pas tromper par les suiveurs qui n'ont pas de poids dans leur région. J'ai parcouru la Côte d'Ivoire, je viens de chez eux. Ils ne sont rien. Ne te laisse pas tromper par eux. Dieu te parle. Dieu t'a dit, il faut être comme Abdou Diouf. Parce que si tu ne veux pas être Abdou Diouf, tu seras obligé d'être comme Milosevic et tu vas fuir ton pays. Je ne souhaite pas que le frère fuit le pays. Donc, le 22 à minuit, j'attends son coup de fil. Le 22 à minuit, j'attends son président. Je parle à l'opinion. Est-ce que vous connaissez Gbagbo même? Au-delà. Est-ce que vous là, vous connaissez Gbagbo? J'ai enlevé mes lunettes. Est-ce que vous là, vous connaissez Gbagbo? C'est que vous jouez le feu. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, le fils de Nabitou Cissé. Tu jouais le feu. J'enlève mes lunettes parce qu'il commence à être énervé. Monsieur le Président, vous jouez le feu. Vous jouez avec le feu. Lui là, c'est pas un humain. C'est un assassin, c'est un criminel. Le même discours qu'il tient ici, il a tenu le même discours face à Oufoué. Alassane Ouattara, fils de Nabitou Cissé. Enza Chérif te parle. Lui là, met son nom sur la liste électorale avec le discours qu'il allait dire à maman, celle-là. Écoutez son premier discours ici. Présidentiel. Chers jeunes gens, préparez-vous. 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 Parce que les élections seront dures. Les élections seront dures. C'est pas parce que nous craignons des difficultés. La seule difficulté que nous craignons, c'est la fraude. C'est la fraude. Sinon, si ce n'est pas la fraude, si ce n'est pas la fraude, regardez le pays. Regardez le pays. Et il n'a pas changé. Hein? Si ce n'est pas la fraude. Mais on va y aller. On va y aller. Ils vont y aller. Écoute maintenant, Alassane Ouattara, c'est de 90 ici. Écoute, c'est de 90. Mais à cause des personnes en présence, ça n'avait pas une grande importance. Puisque je savais que jamais le pouvoir n'allait proclamer Houphouët-Boigny battu. Nous disons non à des élections truquées d'avance. Nous disons non à des élections truquées d'avance. Ce que vous voulez, ce sont des élections justes, des élections équitables, des élections honnêtes, des élections propres, des élections qui vont amener au pouvoir des hommes nouveaux. 90, allons-y en 2000. Ça a été toujours sa stratégie. Nous, on le connaît. Regardez, en 2000, comment il a fait à Gueye. Et c'est pour Alassane Ouattara qui n'a pas marché en 2010. Hein. Et c'est la même chose qu'il vient faire encore. En 2024, Gbagbo s'assoit, il parle de même fraude. Et pourtant, en 2000, voilà ce qu'il disait à Gueye. Je parle à l'opinion internationale. Nous allons gagner le 22 octobre. Ils vont gagner. Nous allons gagner le 22 octobre. Mais il faut que je mette en garde certaines personnes autour de Gueye. Je crois que ce n'est pas Gueye lui-même. Mais il y a des gens qui veulent organiser la fraude.
Il y a des gens qui veulent organiser la fraude. Il a été toujours comme ça. Ce vieux-là est malhonnête. Est malhonnête. Je vous dis que je suis le roi de la communication. Le roi, c'est Ladji qui fait ce genre de démonstration. Qui peut faire ça? On tape les poitrines, je suis le roi, je suis le chef de la communication. C'est Ladji seul qui montre ça. La stratégie de Laurent Gbagbo pour s'aimer le trouble et le chaos. Ah, ils sont en train de signaler, les gars, ils sont en train de signaler mon TikTok. Les gars, ils sont en train de signaler. Les pro-Gbagbo sont fâchés. Les pro-Gbagbo sont fâchés. Tapotez, les gars, tapotez. Allons-y à 100K, les pro-Gbagbo sont fâchés. Ils sont en train de signaler mon live. Ils sont en train de signaler. J'ai dit, où vous attendez pas là? C'est là, il vous fait mal. Quand vous dites que c'est moi, je suis le papa, je suis le chef du village du RHDP Cro. C'est moi. À 2h du matin, vous êtes là. Tous les jours, près de 500, 600 personnes. Et c'est naturel. Tapotez les gars, ils sont en train de signaler. Les pro-Gbagbo sont fâchés. Les pro-Gbagbo sont fâchés. Ah, je suis le roi de la communication, il n'y a pas l'homme. Je suis un chef. Ils sont en train de signaler. Allons-y à 100K. Les pro-Gbagbo. Tapotez. Là, ils sont là sur le coup du dos. Moi, je le connais. Tapotez. Tapotez, les gars. Allons-y à 100K. Les pro-Gbagbo sont fâchés. Ils ont signalé le live. Hein. Ils ont signalé le live. Les rats, il y a des rats qui sont dans les navires. Ouais. Ils sont en train de signaler le live. Ils sont en train de signaler. On n'a pas besoin d'eux. Non, faut pas, on va parler de quelqu'un. Tant que Ladji est là, ne disons pas non de quelqu'un même. On parle pas de quelqu'un. Je vous ai dit que je vais vous faire des démonstrations ce soir, magistrales. Alors, je vais conclure rapidement pour vous donner le micro. Donc, tout ce que vous venez d'entendre là, non, Gbagbo, c'est son travail. Gbagbo sait que devant Alassane Ouattara ne peut pas gagner l'élection. Gbagbo le sait, il n'est pas idiot. Gbagbo sait que face à Gueye, il ne pouvait pas gagner. Parce que les gens étaient en colère même contre Gbagbo, qui nous avait déjà trahis, qui était prêt à voter même pour le général. Et le général Robert Gueye dit que Gbagbo a convoyé des cas en quittant Abidjan pour aller voter à Lakota, Divo et Gagnoa. Gbagbo l'a fait. Mais avant les élections, alors que c'est lui-même qui a fraudé, et il fait croire à Gueye Robert ici que Gueye Robert ne veut pas frauder, mais il y a des gens autour de Gueye qui veulent frauder. Et quand le même Gbagbo se retrouve à Maman, devant ses militants, il dit, si ce n'est pas la fraude là, lui Gbagbo il ne peut pas perdre une élection. Ce malhonnête-là, vous voulez mettre sur la liste électorale? Je vous jure, vous mettez Gbagbo sur la liste au nom de tout ce que je cherche. Vous avez venu me dire ici. Il ne va jamais accepter sa défaite. Parce qu'il a été toujours comme ça. Gbagbo prépare toujours ses militants à l'affrontement. Et ils vous ont dit dans leurs documents que tout changement se fait dans le sang. Il dit tout changement est possible à condition qu'elle se fait dans le sang. C'est pas moi qui le dis, c'est le document du FPI. Donc ici, en 2000, avant les élections déjà, Gbagbo criait déjà aux fraudes. Que Gueye Robert allait frauder face à lui. Alors que c'est lui qui a fraudé face à Gueye. Hein. Où 19 cas ont été arrêtés, qui étaient en destination de Gagnoa, Divo et Lakota, avec des militants qui avaient déjà fini de voter à Abidjan, qui ont été arrêtés. Et ils ont fait des procès verbaux fictifs. Les Gbagbo là, Gbagbo que vous voyez là. Et pourtant, ils nous faisaient croire que quand quelqu'un gagne les élections présidentielles, automatiquement il gagne les législatives. Et, chose bizarre, il a perdu les législatives face au PDCI. Ce qui veut dire qu'il n'a même pas gagné les élections de 2020. Pardon, 2000. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé accidentellement au pouvoir. C'est comme ça qu'il a préparé la mentalité de ces gens. Donc, monsieur le président Alassane Ouattara, je vous dis que le discours que Gbagbo vient de tenir à Maman, si vous mettez son nom sur la liste électorale, demain, là, vous avez indiqué Ladji Chérif a dit qu'il aura chose. Crispos électoral. Ces gars sont en train de signaler mon truc ici. Non? Pourquoi ils sont en train de signaler mon live? Donc, jeune de Côte d'Ivoire, faites très attention à ce monsieur. Tête de Bruni, allons-y. Il ne faudra pas qu'on me signale encore. J'ai enlevé la lunette. Allons-y. Merci de me donner la parole. Une fois encore, tu as prouvé que c'est toi le véritable maître de la communication. Le reste, c'est des blabla.
Et il n'y a pas d'événement quand ils font des panels et leur départ ne va créer aucun non-lieu. Voilà. Donc, je vais m'exprimer ici. J'aimerais quand même revenir sur ton analyse. Là, tu nous as démontré toute la stratégie du FPI. Elle n'a pas changé leur stratégie. Jamais. Elle est restée pareille. Créer toujours des troubles. Merci. Créer toujours le désordre. Et voilà pourquoi j'ai dit ici, il ne sera pas candidat. Non, il ne faut pas qu'il soit candidat, lui là. Notre prochain, je vais répéter ta parole, notre prochain adversaire aux élections présidentielles de 2025 ne sera ni Gbagbo, Ni Soro. Ni Soro. Ça serait Sidiantia et toute sa clique. Ouais. Voilà. Et ça, c'est des réalités. On en a marre. On en a marre. Et pour une fois qu'on laisse la justice de la Côte d'Ivoire faire son travail. Diantre. Et ça, je le dis toujours sur tes palettes. On veut la justice. Nous, la jeunesse ivoirienne, on veut que la justice ivoirienne soit respectée dans tous ses droits. Qu'on laisse la justice tranquille, chers politiciens. Laissez la justice tranquille. Et j'ai été très fier de voir mon oncle, colonel Kwasi Adjoumani. Il a dit clairement, cette question de justice, on ne se mêle pas des problèmes de justice. Point barre. Et il ne sera pas candidat. Sinon, en 2025, il va les mettre dans la rue. Hein. Mais c'est sa stratégie. Il veut les expliquer. Hein. Il va les mettre dans la rue. Ici, j'ai dit, ce monsieur-là ne veut pas aller aux élections. Parce qu'il sait, tout son discours n'est basé sur rien.